Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. Actuellement, j'ai vu une petite scène et je me suis dit, on va en parler. Parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'autre chose. Vous savez, on veut faire confiance, même si dans la vie, on ne sait pas des fois à qui faire confiance parce que on réalise souvent que on se fait prendre. On se fait prendre. Donc, et c'est le cas de cette femme qui se retrouve prise au dépourvu. Et puis, je pense que c'est une scène d'un film, mais c'est vraiment des réalités. J'ai vu tellement de témoignages dans ce cas-ci. Et on y va. On regarde le tout ensemble. Et vous allez pouvoir dans les commentaires dire, mais vous aurez fait de quoi vous retrouver dans cette situation. Donc, on y va sans perdre l'instant. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On a cette femme. Elle est quelque part en Occident, c'est pas précisé où, si c'est en Europe ou si c'est en Amérique, c'est pas précisé. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Elle travaille à la dure. Elle est en Occident, elle est dans son pays. Là, elle travaille depuis près de 7 ans. Elle a son argent d'économie. C'est-à-dire que vous savez, l'argent d'économie de quelqu'un, c'est que tu te prives. Des fois, tu prends des économies, tu te dis, tu as un plan, tu te dis, ah, je vais essayer, si j'accumule tel montant d'argent, je vais pouvoir me construire, avoir ma propre maison au pays, ou je vais pouvoir développer telle chose, ou préparer un projet. Donc, on se prive souvent pour réaliser les projets. On se met de côté, on dit, ah non, je vais pas aller commencer à me faire plaisir maintenant, je vais me faire plaisir plus tard. Et aussi, sur l'appui de tout ça, elle se dit, ah, en plus, elle avait peut-être comme projet de construire des maisons au pays. Et peut-être en se disant, en construisant des maisons, elle se disait, comme beaucoup de personnes doivent se dire, mais c'est un investissement aussi. C'est pas juste, j'achète des sacoches et puis je mets sur une étagère. Elle s'est dit, en construisant les maisons, le matériel, ça me donne, quand moi je veux venir relaxer, j'ai ma maison pour relaxer, mais aussi, quand je suis pas là, je vais pouvoir les mettre en location temporaire. Tu sais, il y a un revenu qui peut aller derrière. L'immobilier, c'est stratégique. Donc, j'imagine, elle se rassure en pensant à tout ça et elle se dit, pour gérer le tout au pays, elle a quelqu'un de confiance. Elle a sa maman. Sa maman, elle a de confiance qui gère l'argent. Je pense que dans le titre, c'est sa belle-mère ou sa maman. Mais bref, elle a sa maman, techniquement, qui l'a élevée, qu'elle a confiance. C'est quelqu'un de confiance. Elle se dit, ah, c'est encore mieux. Et aussi, pendant toutes les années que ça se déroule, pendant qu'elle est en train de travailler, de temps en temps, sa maman envoie des photos, des photos des maisons. On lui envoie et dit, oh, voici tel terrain, voici telle maison. Et elle est encore plus contente, excitée. On peut imaginer elle se dit, ah, j'ai pris une bonne décision. Tu sais, j'aurais pu me dire, je vais me payer une croisière. J'aurais pu me dire, je vais m'acheter un condo, je vais m'acheter un petit chien, un petit chihuahua. Non, j'ai pris une bonne décision. Et j'imagine ça la rassure. Jusqu'au moment qu'elle se dit, ok, là, je suis prête à aller inaugurer ma maison. Et quand elle arrive, sans gêne, sa mère lui annonce, lui dit que, ah, non, les maisons, c'est à son nom qu'elle les a mis. Elle les a pas mis au nom de sa fille, non. Elle a dit que qui sème récolte, comme j'ai semé, je me suis occupée de vous, je me suis sacrifiée pour vous, mais c'est tout à fait normal que les maisons, je les mets à mon nom. Et elle est sur le choc parce qu'elle peut, j'imagine, imaginer pendant ces années les sacrifices qu'elle a fait, les moments que elle allait peut-être au travail à pied, peut-être elle mangeait très peu, peut-être elle se limitait pour se réaliser. Et elle est choquée, elle comprend pas comment. Mais comment ça, t'as mis ça à ton nom? Mais tu sais que c'était ma maison. Tu sais que c'est mon argent que j'ai mis. Et elle lui dit, de quoi tu parles, ta maison? C'est comme, moi, je me suis sacrifiée pour toi. Comme, c'est tout à fait normal que ça me revienne, là. Et vous savez, il y a beaucoup de parents toxiques qui se mettent en tête de faire un enfant et l'enfant les doit. Mais pendant que ces personnes-là, l'ironie de tout ça, on voit les gens, vous êtes excités, vous voulez avoir un enfant comme accomplissement, faut que vous ayez un enfant. Vous voulez un enfant, vous voulez un enfant. L'enfant vous a rien demandé et quand l'enfant est là, quand l'enfant grandit, vous commencez à lui donner des responsabilités. Mais c'est grâce à moi, je me suis sacrifiée pour toi, mais tu me dois. Je dis pas que en tant qu'enfant, on a une certaine responsabilité morale
tu sais, un certain sens de responsabilité qu'on peut aider, assister ses parents et ça fait une bénédiction. Mais le parent n'a pas le droit d'imposer à son enfant que tu me dois parce que c'est pas vrai. C'était tu as mis l'enfant enceinte, c'est-à-dire tu es allé forniquer à quelque part, tu es allé faire qu'est-ce que tu devais faire à quelque part pour faire un enfant, pour me faire, et tu savais en faisant ta responsabilité. Malheureusement, il y a beaucoup de parents, beaucoup de gens, ils font des enfants pour toutes les raisons, sauf pour la réelle raison. Ils vont faire des enfants pour prouver qu'ils ont des enfants à la société. Ils vont faire des enfants pour des papiers, pour leur régler leurs papiers administratifs. Ils vont faire des enfants pour essayer de garder un homme ou sauver leur relation. Et bref, et j'en passe. Et là, quand l'enfant est là, il le culpabilise. Mais tu me dois, tu me dois. Mais qu'est-ce que je te dois? Et la différence de dire que un parent, oui, je peux comprendre, c'est une bénédiction que ton enfant, il s'en sort et puis il peut dire, ah, regarde, je te paye, j'ai pu m'en sortir, j'ai pu bâtir ma propre maison et maintenant, maman, laisse-moi t'aider à bâtir ta maison. Ça, c'est une autre chose. Mais là, de dire, tu prends l'économie de 7 ans de la personne, tu ravages 7 ans de la personne et tu laisses entendre, mais ça me revient. Et puis après, quand tu as fini de vivre dans cette maison-là, la personne, elle a fini de voir ce choc-là. On regarde la situation. Tu as fini de voir ce choc-là, cette trahison-là. Tu te rends compte que pendant tout ce temps-là, tu n'as aucune bien là. C'est-à-dire, tous les sacrifices que tu as faits, tu vis peut-être encore dans ton petit appartement, tu es encore en train de manger tes petites nouilles bien sèches. Là, tu retournes. Tu retournes chez toi, tu es déçu, tu es découragé. Là, tu te dis, mais tout ça, ce n'était que du mensonge. Là, toi, tu es dans le matériel, tu as fini de trahir cet enfant-là. Et quel cœur que tu vas avoir de réclamer quoi que ce soit à cet enfant? Non, tu ne peux plus réclamer rien du tout. Il y a des fois, les parents, ils veulent obliger l'enfant à les réclamer des choses. C'est comme, tu dois m'envoyer de l'argent, tu dois me faire vivre, tu dois me fournir mon chèque de pension et quoi que ce soit. Non, il faut arrêter de créer ce réclame-là parce que techniquement, un parent, il y en a beaucoup qui ont échoué sur le fait de, quand ils ont fait l'enfant, ils n'étaient même pas capables de mettre l'enfant dans une bonne école. Ils ont fait l'enfant, ils n'étaient même pas capables, ils étaient même pas là pour que l'enfant puisse faire ses devoirs. Parce qu'ils n'avaient pas le temps de calculer l'enfant. Vous étiez plus occupés à gérer leurs propres relations. Je ne dis pas que quand t'es parent, tu n'as pas de relation avec d'autres relations à gérer. Mais il y en a qui ont échoué dans beaucoup de choses. Mais là, quand ils sont rendus plus vieux, en âge que ils n'ont plus l'énergie qu'ils avaient, ils commencent à faire leurs demandes, ils commencent à prendre. Et ils prennent pour acquis qu'ils ont le droit de prendre. Alors que non, l'enfant t'appartient pas. Un enfant peut être de toi, mais il ne t'appartient pas. Et l'arrogance, quand tu vois de cette scène-là, de cette femme qui est, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui s'occupe de toi et ta soeur pendant... Mais je pense que dans cette situation-là, c'est la belle-mère qui m'occupe de toi qui m'occupe de toi. Je me suis sacrifiée pour vous, là. Là, c'est si maintenant j'ai pris tout ton argent et puis je me suis... Que toi, tu pensais... C'est toi qui étais bête tout seul, tu m'as fait confiance. Et puis, tu pensais que j'étais fiable. Mais moi, là, j'ai pris l'argent et puis je me suis bien gâtée, je me suis bien roulée dans la farine avec l'argent. Et c'est tellement triste, mais quand on voit des scènes comme ça, il y a beaucoup de témoignages comme ça de trahison. Il y a des fois, j'avais vu aussi, je fais une parenthèse, un autre témoignage qui m'avait marqué, il y avait ce type, il devait acheter sa maison avec sa copine. Il était quand même un professionnel, un jeune professionnel, il n'y a pas de problème, il a un bon crédit. En tant que tel, lui pensait qu'il avait un bon crédit, jusqu'à ce qu'il réalise que quand il fait des demandes pour l'achat de sa maison, on lui dit qu'il n'est pas cautionnable. Lui dit, comment ça? Moi, j'ai pas de problème de crédit, je suis à mon affaire, j'ai même pas je suis à mon affaire. Et là, on le sort, on le voit que on avait utilisé son nom pour faire plein de prêts. Sa mère avait inscrit dans tous les prêts, dans toutes les compagnies. Vous savez, des fois, vous mettez le nom de l'enfant, mais il devait des sommes, il était presque rendu à près de des 100 000, 200 000 de dettes. Et c'est fou qu'il n'avait jamais fait. C'est sa mère qui le faisait, ou des fois sa mère prêtait sa carte à d'autres gens. Moi, je comprends même pas, c'est comment tu peux vouloir saboter ton enfant comme ça. Et quand elle a fini de faire ça, lui était en colère, il demandait des explications. Sa mère, elle disait, parle-moi pas sur ce temps, c'est moi ta mère. Mais t'es irresponsable, comment tu fais ça? En plus, c'est cette même mère qui va être fâchée quand l'enfant va lui tourner le dos, dire, tu sais quoi? Je tolère pas ça, je te tourne le dos. C'est toxique, qu'est-ce que tu fais? Le monde va dire, mais t'as pas le droit de dire ça à ton parent.
ton parent, il a le droit d'avoir un comportement toxique, mais tu dois l'accepter. Et c'est ça qui est toxique. Et ce genre de comportement ne doit pas être accepté. Il y a combien de personnes qui se retrouvent à souffrir de ça, qui se font trahir par une personne proche, que ce soit un parent, que ce soit la famille, sous prétexte que c'est la famille, on ne peut rien dire. Et ça, c'est la tristesse de la vie. Et ça ne devrait pas l'être. On devrait, oui, pouvoir faire confiance à la famille, mais comment on peut faire confiance à la famille qui n'a pas, qui nous prend pour n'importe quoi? Donc, je laisse écouter un petit bout de de cette petite scène. Tu n'as pas de maison. Quoi? Maman, attends une minute. Que vas-tu dire par je n'ai pas de maison? Je lui ai dit, pour qu'elle te le dise, tu n'as pas de maison. Cette propriété sur laquelle tu es assise est ma maison. Toutes ces propriétés dont je t'ai envoyé des photos, elles sont toutes mes propriétés. Toutes les propriétés avec lesquelles tu me vois avec des documents, elles sont toutes à moi. Tu n'as pas de maison. Attends une minute, maman. Il s'agit de dire que tu n'as pu construire rien pour moi après 7 ans de dur labeur outre-mer. C'était pas du dur labeur pour moi, oh. Jamais. Ces 7 années étaient géniales pour moi. C'était la période où je bénéficiais de tout le dur labeur de belle-mère, de vous avoir élevé ta sœur et toi, depuis l'âge de 8 et de 6 ans. C'était ma période de récolter où j'ai sémé. Pas de dur labeur pour moi, ma chère. Peut-être pour toi. Mais surtout, personne ne doit me regarder comme une mauvaise personne parce que je n'ai fait que cultiver où j'ai planté. Alors c'est pas un problème ça. C'est là la loi de la nature, non? Tu sèmes, tu récoltes. Ouais, c'est de mon droit de manger ce que mes enfants me donnent. Et Miloko. Ah, tu pleures? Oh, écoute. C'est une chambre de joie. Toutes les fois où je sors, tu sais, c'est chauffeur de regard, avec leurs insultes, tout ce qu'ils font, ta maman, ceci, tout ça. Quand je quitte tout ça et que j'entre dans ma chambre, c'est un endroit de paix et de tranquillité. Hein? Elle n'est pas pour les pleurer. Alors n'apporte pas les mauvais sentiments dans ma chambre. Si tu veux pleurer, retourne au salon. Ou alors tu vas là dehors, hors du portail là-bas, ta tristesse pourrait s'évaporer. Je ne veux pas qu'elle stagne dans ma chambre. Pleurer même n'est pas trop bien pour toi. Si tes yeux sont rouges et qu'un homme te voit, tu ne seras pas attirante. Avant que la morve ne sorte de tes narines et toutes ces choses. Hey. Elle cherche sa propriété. Si j'en profite de dire, c'est réellement la réalité des gens au pays. Les gens au pays, ils minimisent le travail que tu fais. Ils minimisent comme que c'est pas facile. Ils minimisent que travailler, tout ça, de pouvoir mettre ton argent de côté, même de pouvoir mettre ton argent pour pouvoir te payer des vacances, c'est que tu as dû faire tu as dû faire ton budget, tu as dû faire des sacrifices, tu as dû dire, ah non, je vais pas me faire ci, je vais pas me faire de resto pour me préparer pour ci. Eux autres, ils le prennent tout pour acquis, et puis pour eux autres, ils s'attendent que tu sois juste là pour les servir, mais eux autres, ils te donnent le minimum. Et c'est ça, c'est une réalité, et puis c'est tellement triste, mais c'est vraiment la mentalité des... Je comprends pas pourquoi ils ont cette mentalité, alors que on est dans l'ère de la communication. Ils voient que c'est pas facile. Ils voient que c'est pas facile, mais eux autres, ils te prennent comme si... Ah là, mais c'est rien, même si je te vole. Il y a tellement de cas comme ça. Des fois, on entend un frère qui a volé qui avait volé à sa soeur, un frère au pays, puis sa soeur était en Europe, il lui avait volé 20 000 euros. Et puis la fille, elle a exposé la situation à sa famille pour dire, regardez, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est incroyable, il m'a volé 20 000 euros. Et sa famille disait à la fille, mais là, toi, t'es insensé, toi, t'es en Europe, lui est au pays. Même s'il t'a volé 20 000 euros, mais c'est rien, tu vas en faire d'autres. Moi, je sais pas pour vous, là, mais 20 000 euros, là. Et puis la famille, limite, il l'accusait, elle, là, d'en faire un plat. C'est comme si, pour eux autres, ils se disent, ah, mais quand tu ouvres ta tête, tu mets par la fenêtre, et puis l'argent fait... Nous, on n'a pas de pluie d'eau, on n'a pas de neige, de neige, tout ça, là. Nous, c'est de l'argent qui tombe. Et puis quand tu vois ça, et puis ils vont souvent te dire, fais pas une histoire. C'est-à-dire que des fois, tu vas te faire voler par des gens de ta famille, et puis... Personne n'aime se faire voler. C'est encore plus choquant quand tu te fais voler par quelqu'un que tu connais. Des fois, tu préfères mieux te faire voler par un inconnu que tu ne connais pas. Parce que quand c'est un inconnu qui te vole et tu ne connais pas l'inconnu, ok, ça va te choquer. Tu vas dire, ah, mais tu vas passer à autre chose.
Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, un proche de toi qui te vole, c'est-à-dire ça brise ta confiance. Comment tu peux faire confiance aux gens quand tu sais que les propres personnes que tu devrais faire confiance te volent? Donc, c'est ça que le monde ne comprenne pas. Et là, après, toi, tu veux réclamer quelque chose, justice. Tu veux dire, oh, on m'a volé. Là, tu vas voir du monde de ta famille, ils vont te dire, mettons les parents, les proches, ah, arrête de faire une histoire avec tout ça. C'est rien, là. Même si on t'a volé, c'est rien. De toute façon, là, attends, je vais te donner une autre. La ferme ta bouche, là. Reste tomber. Et quand tu vois ça, tu restes avec cette injustice parce que quand l'affaire, il faut comprendre que quand on nous fait du mal et puis on ne nous permet pas d'extérioriser notre peine ou le mal qu'on a vécu, mais ça reste à nous grange au fond de nous et on n'oublie pas. Alors que quand tu as la possibilité d'être dans un espace sécuritaire, safe, et que quelqu'un te fait du mal et que tu peux t'exprimer, dire, tu sais qu'est-ce que tu m'as fait, ça m'a fait de la peine, ça m'a fait du mal, ça m'a brisé un peu ma confiance. Et là, la personne, elle sait qu'est-ce qu'elle a ressenti, mais au moins tu peux passer à autre chose. Mais quand tu te fais voler, tu étais là, j'ai cette petite anecdote, je me rappelle une fois, j'étais en vacances, et puis moi, je vous dire, l'ironie de tout ça, quand avant de venir faire un séjour en Haïti, j'avais fait presque 3 ans en Amérique latine. Des fois, j'étais dans des auberges et tout, et je me rappelle, je partageais une chambre avec une autre fille, une autre voyageuse. Elle, je pense qu'elle était de où? Je pense qu'elle était d'Australie en plus. Mais quand on était au Guatemala, on était dans la même petite chambre. On n'avait même pas de casier, de leur queue, rien. Et moi, je me rappelle, dans la petite chambre, des fois, j'étais un petit peu rapide, tête en l'air. Ah oui, j'étais très tête en l'air. Et j'avais sur mon lit, mettons, je cours pour aller faire quelque chose, mais on était juste nous deux dans la chambre. Donc, je pouvais j'avais à un moment laissé ma petite bourse. Je venais de changer tout l'argent. Elle s'est tout déposé comme ça c'était déposé comme ça sur le lit. C'était resté toute la journée, même toute la journée. Ça s'est pas bougé. Elle n'a pas touché. J'étais en sécurité. Et là, l'ironie de tout ça, quand j'étais en Haïti, où j'étais chez la famille, j'étais même pas dans une auberge, j'étais chez la famille. J'avais une petite bourse, la même petite bourse, et j'avais de l'argent dedans. Et puis là, j'ai dit, je vais pas tout sortir avec l'argent, je vais juste prendre, quand j'ai besoin de sortir, je vais prendre l'argent que j'ai besoin. Hé, la beauté de ça. À un moment, j'avais une autre cousine, j'ai dit, hé, on va se gâter, on va se faire comme un sort d'une petite soirée, on va se faire à manger, on va se faire des petits cocktails et puis on va mettre la musique. Tu sais, on va se gâter, on va se faire une petite soirée, comme tant qu'à ça. Là, je sortais de l'argent pour aller acheter les trucs. Moi, je savais que j'avais l'argent dans ma petite bourse. J'avais plein d'argent, je n'avais pas utilisé. J'ouvre cette bourse-là, j'ai juste pris comme ça le billet parce que je comptais même pas l'argent. Il m'avait laissé comme... C'est comme si c'était un 50 centimes. Tu sais, et puis c'est un argent vraiment dégueulasse, déchiré qu'il m'avait laissé. Alors que moi, l'argent que j'avais, c'est l'argent qui sortait de la banque. Bien droit, bien beau, là. Ils ont tout pris. Et puis, comment c'était même pas en plus sur le lit comme ça éparpillé. C'était en dedans de ma valise, dans la pochette. C'est comme si dans le fond d'une autre pochette, tu ouvres la pochette, tu ne trouves pas maintenant, tu as ouvert une autre pochette. J'étais tellement choquée. J'étais comme, mais non, c'est pas possible. J'ai fait presque 3 ans en Amérique latine avec que des étrangers. Je me suis pas fait voler même $1. Et là, maintenant, je suis supposée être chez ma famille. Et puis, je mets ma valise, mon affaire, ma petite bourse dans ma petite pochette bien tranquille. Et puis, ils m'ont tout volé. Ils m'ont rien laissé. Et, ils ont même pas dit, ah non, on va pas tout prendre, on va lui prendre un petit peu, il va pas s'en rendre compte. Ils m'ont tout pris. J'ai dit, mais l'impolitesse, la méchanceté de ça. Et puis, aucun ne dit rien, là. Mais ils savaient qu'ils l'avaient fait entre eux, sûrement ils le savaient. Et puis, après ça, moi, j'étais tellement énervée de savoir qu'ils m'ont fait ça. Et puis, après, on me disait, surtout ma mère, quand elle dit, ah, mais c'est rien, de toute façon, sûrement ils en avaient besoin. C'est rien, là. C'est correct. Mais moi, c'est pas question que c'est correct. Non, c'est pas correct de se faire voler. Et ça devrait pas être normalisé comme étant correct. Parce que c'était comme, moi, j'avais fait mes plans avec cet argent-là pour faire une activité. Ils m'ont même pas laissé au moins la chance, au moins un $10, là, juste pour m'acheter des petits bonbons, rien. Et puis, il y avait presque, c'est toute l'économie d'une semaine que j'avais. Donc, c'est mon beau-père qui me l'avait donné. Donc, j'avais à peu près un 2000 et quelques dollars. Donc,
Ils ont laissé des petits billets, des petites pièces que tu peux même pas acheter, des petites friandises. Et j'étais tellement choquée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris toutes mes valises, j'ai amené j'ai mon grand cousin et sa famille. J'ai dit, prends ça, dépose toutes mes affaires chez vous, je reste pas ici une minute de plus. Je peux pas être confortable de rester dans un endroit comme vol comme ça. Je ne peux pas. Tu sais, comme, oui, t'as fini de prendre l'argent, t'as fini de me le voler. Comment après tu peux me regarder dans les yeux et puis me dire comment ça va? Hey, ça va, cousine? Comment tu peux me regarder? Non, je vais garder une rancœur. Je suis taureau en plus. Je vais garder une certaine rancœur en moi. Je vais dire, mais c'est de l'audace. Donc toi, t'es venu, tu t'es senti à l'aise de me voler. That's not fair. Donc, au moins, au pire, même si tu aurais vu, tu as découvert que j'avais de l'argent, au pire, tu me demandes. Tu me dis, excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter de l'argent ou tu peux me donner de l'argent? Et puis moi, j'en avais beaucoup, je sortais presque, j'avais pas vraiment prévu de... Genre, ok, tiens, je t'aurais donné. Mais toi, tu me demandes pas et tu prends tout. Tu me laisses rien. C'est-à-dire que tu t'es dit dans ta tête, c'est ça que j'ai noté, tu t'es dit dans ta tête, je méritais pas rien du tout, je mérite rien du tout de toute façon. Et puis c'est la même chose pour le cas de cette situation-là. La belle-mère, sa mère, qui était là pour la superviser le tout pour acheter ses maisons, au moins pour qu'elle ait sa maison, un bien, elle s'est dit, ah ben de toute façon, tu ne mérites rien. Et puis en plus, elle a dit audacieusement qu'elle sait acheter des maisons. C'est-à-dire avec tout l'argent de 7 ans, elle s'est pas juste acheté une maison, elle s'est acheté des maisons à son nom. Elle n'a pas dit, c'est-à-dire si elle serait acheté 3 maisons par exemple, elle s'est pas dit, laisse-moi mettre une petite maison, même si ça va pas être la plus belle, même si ça va pas être la plus intéressante, mais laisse-moi juste lui mettre une petite maison de côté, juste pour la forme au moins, pour que quand elle arrive, elle va être dans cette petite maison, je vais dire, voilà, et je vais l'expliquer que je me suis aussi pris aussi. Je pense pas qu'elle aurait été fâchée si elle serait achetée, la mère serait mis une maison pour elle, elle serait installée, puis elle serait pas fâchée. Dans l'argent, j'ai eu la possibilité aussi de me prendre une maison, j'en ai profité. Elle serait pas fâchée. Le fait qui l'a choquée, c'est qu'elle a dit, mais moi, je méritais ça. Mais c'est tout le temps, elle a dit, mais après, elle a dit, mais yo, j'ai galéré. Tu sais pas comment j'ai galéré. Tu sais pas quand tu te lèves, là, tu vas travailler, tu marches dans le froid, tu travailles, que des fois, là, tu es en train de faire ton chiffre au travail. Ah, t'as la faim, t'as la fatigue, t'as les larmes, t'as tout. Puis t'as pas le choix. Et des fois, quand tu sais que tu as un plan, tu peux pas trop gaspiller ton argent, tu peux même pas gaspiller ton argent, dépenser ton argent trop, parce que tu te dis, ah non, il faut que je réalise tel plan. Là, ça veut dire que tu fais tes économies, quand tu épargnes, ça veut dire que tu te prives de même de te gâter un petit peu, d'aller manger au restaurant, de te faire plaisir, juste pour ton projet, et tu vois ça. Ah, vous devez faire mieux parce que vous nous faites fuir, nous les gens de la diaspora. À cause de ça, on voit que vous êtes en guerre contre nous. Vous pensez qu'on mérite rien, là. Vous pensez qu'on ne mérite rien. Il y a trop d'histoires comme ça et puis j'en profite de les dénoncer, guys. Et vous, dites-moi dans les commentaires, vous aurez réagi comment face à une situation comme ça. Moi, j'appelle ça une trahison. Vous, dites-moi comment vous appelez ça. Peut-être qu'on a deux perceptions différentes. Peut-être vous allez me dire, mais Doua, c'est tout à fait normal qu'elle l'appelle comme ça. De toute façon, elle vit en Occident, dans un autre pays. Elle est un pays développé. Elle n'a pas besoin de se bâtir une maison. Fait que même si elle a économisé 7 ans, c'est rien. Elle va pouvoir aller travailler encore 7 ans et puis se faire une autre maison. C'est correct. Peut-être vous allez dire ça, je sais pas, mais j'attends de vous lire. On se voit aux prochaines vidéos.